C'est Jerry, Junior Sanza Ikamboya, un artiste musicien. Voilà. J'ai grandi au quartier Kiki, à Potos, Franceville. Je suis le seul enfant de mon père et de ma mère ensemble, d'accord. Ma mère a eu 2 enfants avant moi, je suis son dernier, donc le chouchouté, le junior, comprenez. Je suis le 3e. Et mon père, il en a eu 7, je suis le 5e. Donc du côté de mon père, allez, on est 2 garçons, le reste sont des filles. Et du côté de ma mère, on est 2 garçons et il y a 1 fille. Donc j'ai beaucoup de femmes autour de moi. Comprenez pourquoi mes chansons parlent toujours de femmes et d'amour, parce qu'on s'est bien occupé de moi. Les femmes, elles ont lavé mes habits, elles m'ont nourri, elles m'ont tout fait. Donc il faut les remercier, surtout mes 3 mamans. L'enfant a 3 mères. C'est la chanson issue de l'album Empreinte dans laquelle je parle de mes 3 mamans, les 3 femmes les plus spéciales dans ma vie. Number 1, la femme qui m'a mise au monde. Et ouais, j'ai chillé 9 mois dans son ventre, je suis né. Et parce qu'elle devait aller faire des études et que sa petite sœur était un peu plus disponible à me garder, elle m'a confié à sa petite sœur. Ça, c'est ma mère du Motema. Elle a tout supporté. Les maladies, la faim, les caprices. Elle a tout supporté. Et puis, il y a aussi la femme de mon père, qui est la mère de mes autres frères et sœurs, qui m'a ouvert les bras, qui m'a pris comme si j'étais sorti de son ventre. Et elle m'a aussi donné une certaine éducation. Donc je les appelle Horty, Amy et Charlie. Voilà. J'ai aimé la chanson d'une manière que je ne peux même pas expliquer, parce que c'est l'amour, des fois, il naît en nous sans qu'on ne sache d'où il vient. Depuis mon enfance, j'écoutais beaucoup de musique et c'est en classe 3e que pour la première fois, j'ai eu envie d'interpréter des paroles qui venaient de moi. Donc j'écrivais déjà des poèmes à mes petites et j'ai juste pris un poème et j'ai mis des notes de musique dessus. Et je me souviens, je l'interprétais à chaque fois dans ma chambre. Et un jour, ma mère, Charlie, est passée à côté de la fenêtre de ma chambre et elle a fait « Junior, c'est toi qui chantes là ?» J'ai dit « Oui, c'est moi, maman. » Elle a fait « C'est bien, il faut continuer. » Boum. Et c'est de là que c'est parti. Et là, j'ai continué à écrire. Et c'était progressif. Au début, j'écrivais, je ne voulais pas enregistrer. Après, j'ai voulu enregistrer. Et après, il a fallu des musiques. En fait, c'était un pied devant l'autre, comme on dit vulgairement. Oui, parlons de ma carrière. Elle débute véritablement en 2012 avec la sortie de Haut le goût, reprise du titre Haut les coups de l'artiste nigérian S Prince, excusez-moi. Puis après, j'enchaîne avec Elle est accro, qui est mon premier single. Ensuite, on a fait Je t'aime au vrai vrai, qui était une suite chanson d'amour pour les Gabonaises, parce que ça les mettait vraiment en haut. Ensuite, il y a eu beaucoup de beaux moments. J'ai fait le Ndem, qui a été un véritable carton. Je pense que c'est l'un de mes premiers gros cartons. Nerveuse allure de Bangando, ce soir je suis venu en mission. Plus cher que les gens, c'est cadeau, je suis venu pour tuer, te pose plus de questions. Le feu dans les pieds, man, est-ce que tu ressens la pression? Les mains dans les airs comme si j'appelais le vent. L'Ntchamé, pardon, mettez-moi un peu de Ntchamé. Tous les bandandos dans le quad font beuh. Et après le Ndem, c'est comme s'il y a un boulevard qui s'est ouvert. J'ai enchaîné des tueries telles que Sorsa, Maman Audrey, Faut accuser le Ngop, etc. En 2014, j'ai fait mon premier concert ici au Gabon, c'était au Como, dans une salle comble. C'était magnifique, les fans étaient en folie, c'était trop beau. Ensuite, quel autre moment marquant de ma carrière? C'est la sortie de mon album Empreinte en 2016, dans lequel on retrouve les titres L'enfant à 3 mères et Au bord de l'Ougoué. Il y a eu aussi Maman Audrey qu'on a rajouté à la tracklist, mais c'était un album que personnellement j'ai beaucoup aimé parce que c'était la première fois que dans mes musiques je parlais de moi.
Parce que d'habitude, je parlais de danse, je parlais d'amour, mais j'avais jamais rien apporté de personnel dans ma musique. Donc, dans l'album Empreinte, quand vous allez écouter L'Enfant à trois mères, vous savez d'où je viens. Il y a une chanson qui s'appelle Grande Sœur. Je parle d'une expérience dans laquelle j'ai perdu ma grande sœur en étant petit. Il y a aussi Personnalité. Je donnais déjà un prélude du petit cœur. Je disais que je n'accepte pas les bêtises. Il ne faut pas faire ça à moi. Même si je suis koudou, je suis piquant. Donc voilà. Et voilà, après ça, on a fait Tonton. C'était un peu dans le même style, un peu ambiance. Et puis j'ai pris un peu de recul pendant, on va dire, 1 an et demi, 2 ans, parce qu'il fallait que je parte des États-Unis, que je vienne m'installer, que je pense aussi à faire un enfant, parce que la musique, là, vous écoutez la musique, vous faites les enfants avec ça, moi j'avais pas. Donc j'ai fait aussi pour moi. Et après, je suis revenu avec la tuerie qui me donne un peu le gain en ce moment dans les mariages. C'est Alouk, bien Logogneux, vous connaissez, non? Mon bébé, mon original, avec le goût sucré comme l'orangina. Ma vie c'est toi, homme, femme. On dit seuls les hommes capables épousent les femmes. Je t'ai promis, j'ai réalisé. C'est pas la bouche aujourd'hui, tu es légalisé. Je t'ai promis, j'ai réalisé. C'est pas la bouche aujourd'hui, tu es légalisé. On fait comment? On part. On l'épouse. Épouser les enfants des gens. Les États-Unis, c'est fini. Les États-Unis, c'est 11 voire 12 ans de ma vie. En fait, je suis attaché au Gabon depuis la racine. Donc, même quand je commençais à faire 8 ans, ça me fatiguait déjà. Je cherchais les moyens de rentrer au pays. Et puis, à cause de la famille et le fait que, vous savez, c'est difficile quand on vous appelle et on vous dit que vous avez perdu quelqu'un. Et vous savez que ça fait peut-être 3 ans que vous avez vu la personne et vous ne la reverrez plus jamais. C'est un sentiment que j'ai eu marre de vivre et de revivre. Je me suis dit, je veux être auprès des miens. Je veux leur apporter ce que je peux leur apporter. Et puis je veux profiter d'eux aussi parce qu'on ne sait jamais. Et ma mère se fait vieillissante, mon père aussi. Et voilà. Et puis j'y vais de temps en temps me balader. Mais sinon, moi je suis basé au Gabon. Je suis chez moi au bord de l'Ogooué. C'est bon, il y a le poisson, il y a l'onkoumou, il y a tout. Je manque de rien. Mon ami, oh, ne sais-tu pas que vivre en ville c'est trop compliqué? Mon ami, oh, n'en as-tu pas marre de la jalousie, la cupidité? Ici le stress est à son comble, ça me donne juste des envies de m'isoler. Vivre en compétition les uns contre les autres, ça j'en ai assez. Yeah, j'ai fait mes valises, c'est décidé, je prends la nationale, yeah. Parce que les gens sont plus aimables et accueillants dans les villages. Il paraît que les femmes sont belles et naturelles. Sont heureux du matin au soir. Oh non, non, je vous dis au revoir, j'y vais. J'y vais, cultiver la terre auprès des miens gays. Alors oui, Djerio n'est pas que chanteur, Djerio est aussi un informaticien, d'accord. Je suis agent en informatique dans une boîte de la place et je vais m'arrêter là. Comment j'allie ma vie professionnelle et ma vie artistique? Le matin, je vais au taf. Le taf finit à 15h30. Dès que je sors du taf, je suis artiste. Le week-end, je suis en full mode artiste. C'est là que je fais mes prestations, j'enregistre, etc., etc. Mais en semaine, je suis concentré. Je gère mes projets, je gère mes responsabilités professionnelles. Et c'est très balancé, c'est très équilibré. Et je dois vous avouer que pendant un moment, j'avais l'impression que la musique prenait un peu trop de moi. J'étais trop à fond en fait. Et ça commençait à me stresser. Je voulais trop prouver. Mais avec cet équilibre, la musique je retrouve en fait le côté loisir de la musique. Elle me permet de m'évader et la vie professionnelle me permet d'être concentré, d'accomplir quelque chose sur un autre pan. Et puis, c'est un autre défi quoi. Et le gros challenge, c'est de pouvoir allier les responsabilités de ce côté-là à une carrière musicale grandissante. Donc c'est ça le véritable combat actuellement. Et aussi pouvoir m'occuper et aimer ma famille dans cet univers. La grande crainte actuellement dans ma vie, c'est de ne pas pouvoir être l'homme que ma famille espère que je sois. J'ai peur chaque jour de ne pas pouvoir assumer mes responsabilités
familial surtout, parce que ce sont les personnes qui me sont le plus chères. Je veux pouvoir donner quand on a besoin de moi. Je veux pouvoir être présent quand on a besoin de moi. Je veux surtout que ma fille soit fière de moi. Et les autres enfants qui vont venir, parce que moi je suis... Hein, il y a déjà les projets, il faut faire d'autres. Mais c'est surtout ça en fait. Chaque jour, j'ai peur de décevoir mes proches, ma famille. Et donc je me bats tous les jours pour qu'ils soient toujours fiers de moi. Est-ce que quelqu'un a vu le cœur de J-Rio? Oui, c'est un petit cœur donc c'est facile à prendre. Donc oui, je suis en couple et c'est difficile pour nous là de rester célibataires quand même. Et c'est important d'avoir quelqu'un, l'équilibre, hein? C'est bien. Tu fais la musique pour les gens, après tu viens chez quelqu'un qui est fan de toi, l'artiste, la personne, pas l'artiste. On t'aime pour ce que les gens ne voient pas aussi. Dernièrement, tout le monde quand on me voit me dit J-Rio. Chobo veut dire quoi? Tu nous as chanté Chobo. Chobo veut dire quoi? Moi j'ai envie de dire pourquoi vous faites semblant en fait? Vous voulez dire que vous ne savez pas ce que Chobo veut dire. On se connaît, on est gabonais. Mais en fait, Chobo c'est inspiré par le bruit, c'est un bruit en fait, c'est un son. C'est le son de quelque chose, d'un caillou, de quoi qui tombe dans l'eau en fait. Certains diraient Choubou, moi j'ai enlevé les U et ça fait Chobo. Maintenant laissez votre imagination aller là où elle doit aller. Et puis donner mon nom aux enfants. On dit que j'ai le petit cœur parce que je réponds aux attaques sur ma page Facebook, mais en vérité c'est en mon esprit. Moi je fais vivre ma page. Je rigole tout le temps quand j'écris tous ces messages-là. Certaines personnes le prennent à cœur, mais c'est bien, prenez ça à cœur parce que ça fait aussi vivre ma page et ma page on me paye avec ça. Voilà. Donc merci beaucoup à tous mes fans. Je vous adore, que vous disiez des choses bien ou pas. C'est J-Rio, je suis un artiste, je suis votre artiste. Je vous représente, je représente le Gabon, je suis à votre image. Aussi bien que je façonne vos esprits avec mes musiques et mes textes, vous devez aussi façonner ma personnalité pour que quand je vais ailleurs, là, vous dites ouais, ça c'est notre frangin. Je dirais à ce jeune qui veut devenir artiste de croire en ses rêves, de ne pas douter un seul instant. Même si les gens te disent que tu es nul, que tu ne vaux rien. C'est dans ton cœur que ça se passe. Moi, au départ, j'étais nul. Les gens ne le savent pas, mais je le dis. J'étais nul, je ne savais pas chanter, j'avais une voix de crapaud. Mais j'ai tellement aimé la chanson, je me suis tellement exercé que j'ai commencé à acquérir les automatismes et les réflexes. J'ai appris à écrire des chansons tout seul. J'ai appris à enregistrer tout seul. J'ai appris à mixer et masteriser des chansons tout seul. J'ai appris à publier mes chansons tout seul. Si bien que, quand le succès est arrivé, je savais où j'allais et j'ai pu gérer ma carrière. Donc, c'est possible d'y arriver. Ne lâche rien, fonce. Oh le goût, toi-même tu sais que là-bas c'est doux. Tu tournes, tu bloques, tu tournes, y'a mal au goût. Aujourd'hui, on te dit que toi et moi ce soir, il y aura le... Je finis, je bolais, je finis, je bolais. Bon là je bolais maintenant, on est ensemble.